Alors la méthode lasso en fait c'est une méthode qui nous permet en fait de sélectionner certaines variables, parce qu'en fait dans un jeu de données il y a des variables en fait qui vont pas forcément être très utiles, et en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut les enlever. Alors du coup on risque de perdre en accuracy, oui, mais l'intérêt c'est que si on perd très peu en accuracy et qu'on enlève des variables, bah du coup c'est intéressant parce que du coup ça nous fait moins de calculs et moins de données à collecter. Voilà. Donc là du coup j'ai les coef, bon ça c'est pas super intéressant, donc ça c'est les coef en fait de ma logic regression. Donc en fait ça veut dire que je vais prendre en fait ce coef, je vais l'appliquer sur, vous voyez, souvenez-vous on avait une ligne qui avait du coup 8 colonnes, donc il y avait du coup 8 valeurs, hein, comme ceci, voilà, par exemple 4.5, 12, etc. Donc du coup ce que ça va faire c'est que je vais prendre ce coef, je vais le multiplier avec cette valeur, je vais prendre ce deuxième coef, je vais le multiplier avec cette valeur, je vais sommer évidemment à chaque fois, et ensuite je vais prendre cette valeur et je vais la multiplier avec cette valeur et je vais sommer avec les présents. Donc voilà, je vais faire du coup un produit scalaire. Du coup, c'est comme ça que fonctionne la logistic regression. Et ensuite, du coup, je vais passer ce résultat dans une fonction sigmoïde qui va du coup me donner une valeur entre 0 et 1. Plus c'est proche de 1, plus la probabilité que ce soit 1, du coup, que ce soit la classe 1 est élevée. Du coup, pour en venir à la méthode lasso, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup essayer de voir s'il n'y a pas des variables qui sont pas très utiles en fait. Et donc, du coup, on va les annuler, on va annuler leur coef. Donc, du coup, si leur coef du coup est nul, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt en fait que cette variable soit là. Voilà, et c'est ça qu'on va faire ici. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va utiliser un solver et un penalty, et on va utiliser un niveau de contrainte. Donc le niveau de contrainte sera du coup une valeur, enfin un réel, lambda du coup ça s'appelle. Et du coup en fait on va faire varier du coup cette valeur lambda, donc pour voir en fait avec du coup avec quelle valeur du coup on peut réduire en fait notre nombre de variables, donc du coup pour avoir moins de variables, du coup moins de calculs à faire. Donc du coup je l'avais déjà lancé ici, donc voilà comment ça fonctionne. Donc du coup on a LR lasso, donc du coup notre modèle de logistic regression, mais qu'on va réutiliser en fait ici. Donc c'est mieux de cet endroit là en fait, c'est juste pour tester avec une seule valeur. Là après je vais générer plein de valeurs en fait pour savoir avec quelle valeur de alpha c'est intéressant. Donc voilà, et ensuite je vais stocker du coup les résultats et l'accuracy à chaque fois. Donc du coup je vais appliquer du coup un solver et un penalty, et je vais après mettre mon niveau que je veux mettre, donc le niveau d'importance, donc mon alpha. Je change aussi le nombre d'itérations. Et ensuite je fais un point fit, et je regarde aussi, je stocke du coup l'accuracy et les coef. Voilà. Et ensuite, du coup, je peux les afficher. Et voilà ce qu'on a. Donc là, on a l'accuracy. Donc vous voyez que ça augmente par moment. Mais il y a aussi des moments où ça se pète la gueule, hein, ça tombe à 0,640. Ensuite, du coup, on va regarder du coup les coef. Et là, vous voyez du coup que vers ici, pardon, on a plein de coef qui se sont annulés. Et donc ça c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait il y a plein de variables en fait pour cette valeur de lambda ici qui ne sont pas super intéressants en fait à avoir. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Et si on regarde l'accuracy à cet endroit-là, bah on est à peu près sur une accuracy de je sais pas 0,647. Voilà. Donc ça veut dire que ça veut dire du coup que si on enlève les variables où les weights sont égales à 0, alors du coup on peut essayer d'avoir une valeur qui est intéressante. Enfin on peut avoir du coup, on aura moins de calculs à faire parce qu'on va supprimer certaines variables,